messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, bienvenue à notre émission Une communauté, un patrimoine. Nos invités pour cette émission-ci, alors c'est monsieur Jacques Couture ainsi que sa fille Karine Couture du complexe funéraire Jacques Couture. Alors monsieur Jacques Couture, bonjour. Bonjour Madame Lydia ainsi que vos téléspectateurs. Alors bienvenue à notre émission et on va vraiment prendre la joie, le bonheur de mieux apprendre à vous découvrir parce que vous êtes né ici dans la région, monsieur Jacques Couture, hein? Oui, je suis né ici à l'hôpital du Sacré-Cœur et mes parents demeuraient dans un petit village ici à côté. Ça s'appelait dans l'époque Sainte-Julie. Il y avait le train de la gare qui passait là. Puis, Une famille de combien d'enfants? j'ai 3 sœurs plus vieilles et moi-même. Et vous êtes le seul propriétaire du centre funéraire Jacques Couture? Bien, c'est familial. Oui. On est propriétaire là, en famille avec mon épouse et mes enfants. Alors, on va parler de vous, monsieur Jacques Couture, justement. Comment a grandi cette entreprise-là du complexe funéraire? Bien, je suis la 5e génération. Les premiers coutures qui étaient menuisiers et ils fabriquaient les cercueils pour les gens qui perdaient un être cher. Ensuite, vers 1928, mon grand-père, Cléophas, est allé en prendre à faire des embaumements pour conserver les corps. Dans cette époque-là, les corps étaient exposés dans les maisons. Donc, il allait faire les embaumements à la maison. Bien, c'est ça, c'est important ce que vous dites. Donc, on prenait les mesures à Et la c'est maison ça, de la personne décédée. il prenait les mesures à la maison, puis il fabriquait les cercueils. Après ça, ben, il y a eu des cercueils qui ont été vendus et les compagnies les transports se sont améliorés parce qu'aller jusqu'à 1953-54, les routes étaient pas ouvertes l'hiver en campagne. Seulement que le chemin de fer qui desservait la population. Donc, il fallait faire des provisions, les magasins généraux et tout ça. Donc, plusieurs entreprises funéraires ont débuté, soit dans les menuiseries, qu'on peut appeler aujourd'hui, ou bien donc des marchands généraux qui étaient à la grandeur de la province. C'était les deux métiers qui étaient les plus proches de la population, là, comme tel, puis qui étaient aptes à desservir les gens, à leur aider. On peut se rappeler tous du film de mon oncle Antoine. Donc, ça nous rappelle, presque tout le monde a vu ça, ce film-là. Donc, ça nous rappelle un épisode dans le bord de la Beauce, là, peut-être faire c'est Black Lake. Black Lake. Voilà. Mais vous, est-ce que vous avez rêvé de prendre l'entreprise un jour ou vous avez attendu qu'on vous l'offre ou comment ça s'est passé? Ah, ça s'est passé à un moment donné, j'étais au secondaire et il faut faire un métier, il faut faire quelque chose. Mon père était très, je pourrais dire, agile de ses mains, patenteux. Il réparait des moteurs. Et on avait il y avait un petit garage, puis jusqu'à temps que sa santé se détériore. Puis là, ben, plus tard, il a entrepris de vendre des meubles. Il a acheté un magasin qui existait, il vendait des meubles et il était directeur de funérailles. Il avait gardé ce côté-là pour combler comment on peut dire, les temps morts. Oui, c'est vrai. Un temps plein, hein? Un temps plein. Et là, ben, moi, je grandissais, il dit, bon, c'est quoi tu décides de faire? Quand il est venu le temps de choisir un métier, j'étais ici à l'école secondaire, et là, ben, faut faire de quoi dans la vie quand même. Donc, qu'est-ce qui me tentait? Ben, si je fais tout ce que les autres sont capables de faire, c'est pas valorisant, tout le monde peut le faire. Donc, pourquoi j'irai pas dans le domaine de l'embaumement? Donc, c'est un métier qui est passionnant dans le sens que à cette époque, il y avait beaucoup d'accidents. Donc,
c'était de redonner l'apparence aux défunts. Et en même temps, c'était d'assouplir la peine des gens, de le revoir une dernière fois. C'est très valorisant dans ce sens-là. Et aussi, c'est une continuité. J'ai été élevé dans ça, pareil comme quelqu'un qui était sur une ferme et qui sait tout comment ça fonctionne, ou dans n'importe quoi. Un autre, ça va être dans un garage. On se promenait au travers des cercueils quand on était petits. C'est juste normal pour nous autres de voir ça. Donc, vous avez toujours été familier. Toujours été familier avec ça, là. À la minute, j'ai été assez grand pour l'aider à aller chercher les corps. Une petite anecdote, là, c'est que mon père a dit, bon, tu vas être bon pour venir lever ton bout, ton bout, là, pour aller chercher quelqu'un dans une maison. Je reviens chez nous. Mon père, il dit, puis comment tu l'as trouvé? Ah, je lui ai dit, t'as pas beau ben, et tu vas voir les autres, on va tout être plus beau. Fait que ça a réglé le problème. Alors, c'est comme ça que vous avez entrepris. Entrepris, autrement dit, casser la glace. Ouais. Mais votre métier, on appelle ça entrepreneur. Thanatologiste. Oui. Et c'est la thanatologie, le métier pour conserver les corps. Et directeur de funérailles pour. Et d'année en année, par exemple, vous avez comme rénové. Maintenant, les services qu'on offre ici au complexe funéraire, c'est? On part de toute la gamme de services qui sont offerts. C'est l'embaumement, on a un columbarium, on a une salle de réception, on a 2 salles pour les gens qui visitent ici à Plessisville, on a un laboratoire, on a tous les services qu'on peut imaginer pour une célébration de la parole au salon, avec les systèmes de son et tout ça. Là, donc, on peut tout faire au même endroit. Okay. C'était important de faire ça un jour, parce que ça n'a pas été comme ça au début. Hein? Non, au début, c'était pas tout à fait ça. Là. On pourrait dire, à tous les 20 ans, on a de quoi qui change. C'est un petit peu ça, les coutumes. Il faut s'habituer à ce que les gens veulent avoir et il faut les écouter. Et ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent les services qui sont en droit d'attendre de nous. On est là pour les guider et ainsi que de faire la volonté de celui qui nous quitte. Vous avez demandé de l'aide de votre épouse ou votre épouse a embarqué dans l'entreprise? Ah, c'est arrivé curieusement. Mon père est décédé à peu près une dizaine de mois avant que je me marie. Donc, lorsqu'on s'est mariés, Céline, mon épouse, était la secrétaire du président d'Alistair de Casting. Et du jour au lendemain, ben là, ma mère est décédée en voyage. Ça fait que là... ça prenait quelqu'un? Oui, c'est ça. Oui. J'avais ma grand-mère à la maison. Puis là, je tombais là, 3 semaines après le mariage. Avec... ça fait que elle a décidé de venir travailler avec moi. Et de fil en aiguille, elle a pris la charge, la direction des livres de l'entreprise. Donc, tout ce qui a rapport à la comptabilité, c'est Céline qui a pris la relève qui a pris ma comptabilité, là, parce qu'elle n'était pas au courant, là, c'est moi qui gérais la comptabilité. Donc, je l'ai impliqué dans l'entreprise. Malgré elle, ça s'est fait très... naturellement aussi, c'est ça. Et ça, depuis 10 ans, ben là, Karine est avec nous. Donc, Karine, elle chevauche les deux. Elle m'aide, elle aide sa mère à la comptabilité. Donc, on ne pourrait pas s'en passer dans le sens que... elle fait bien ça. Et autour, est-ce qu'il y a d'autres employés?
Oui, on a plusieurs employés à temps partiel qui viennent, ont chacun leur force, donc on les utilise selon leurs compétences et selon leur habilité. Donc, on n'expliquera pas de chacun ce qu'ils font, mais on a une dizaine d'employés à temps partiel qui viennent nous donner un coup de main comme pour les cérémonies, porter les cérémonies, et pour conduire les véhicules et tout ça. Là. Et ce qui est plaisant, c'est que maintenant, vous savez qu'il va y avoir quand même une relève. Hein. Vous-même, vous avez été une relève pour votre père. Et puis, aujourd'hui, on parle de votre fille. Juste avant qu'on fasse une entrevue avec votre fille tout à l'heure, qu'avez-vous à dire? Parce que là, il n'est pas là, il n'entend pas. Là. On va garder ça entre nous. Alors, justement, votre fille, c'est ça? Ça s'est fait naturellement, tout comme votre épouse? Pour elle, ça a été un choix qu'elle a fait à un moment donné, de dire... j'ai mis aucune pression. Elle a fait différents cours jusqu'à ce qu'elle dise bon, j'aimerais ça être la conseillère aux familles. Puis, donc, elle s'est inscrite à l'école de Rosemont. Puis, elle a été diplômée. Ça doit faire quoi, 10 ans déjà, là. Et dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile à faire? Lorsqu'on aime ce qu'on fait, il n'y a pas rien de difficile. C'est l'adaptation qu'on a à trouver, gérer le temps, parce qu'il ne faut jamais être pressé pour être devant les gens. Certaines personnes vont être très vite, il faut même les ralentir. Puis il y en a d'autres que tout vient de s'écrouler, que s'ils ne peuvent plus avancer, un pas devant eux. Donc, il faut essayer de bien les conseiller. De bien les conseiller pour qu'à un moment donné, là, ils puissent passer au travers de leur deuil, parce qu'autrement de ça, ils vont être secoués beaucoup trop. Oui, parce que vous avez vraiment une importance à l'intérieur d'un deuil. Hein. Alors, en guise de conclusion, finalement, ça fait combien d'années que vous êtes dans le métier maintenant? Ah, mais j'ai commencé en 68, ça fait 45 ans. 45 ans? Ah, c'est ça. Et voilà. Et le métier, le milieu, économiquement parlant, parce que on en a un petit peu jasé avant d'entrer en ondes, là, comme de quoi qu'à un moment donné, beaucoup de gens vous appelaient pour acheter les salons funéraires. Mais vous êtes vraiment une entreprise québécoise. Oui, c'est ça. C'est que les entreprises des années 90-95, toutes les entreprises de la province ont été solliciter, voir si on n'est pas à vendre. Même tous les ans, on reçoit des lettres, comment dire, des chercheurs, des compagnies spécialisées. Là, si on veut acheter quelque chose, on va les mandater. On ne sait pas qui, mais personne ne demande si on est à vendre. Mais non, je veux dire, pour nous, c'est important que ça reste familial pour pouvoir donner un bon service à la clientèle, personnalisé. Et c'est ce qu'on s'efforce à tous les jours de faire et de nous... Oui, mais j'aime ça ce que vous venez de dire, c'est de s'adapter plus à l'humain plutôt que d'aller en avant et s'adapter à la technologie, là, dans ce sens-là. Hein. Oui, bien, c'est la personne qui reste qui est importante. Et le défunt ne l'est pas moins, parce que il n'y a pas... lorsqu'on est décédé, il n'y a pas d'argent, l'argent n'a plus d'importance. Les valeurs, pour ça là, que moi je vais toujours traiter une personne, c'est une personne. Si la vie elle a été plus dure pour eux autres, question monétaire, ils vont toujours avoir le même service. C'est pas parce qu'ils ont été moins chanceux dans la vie qui vont être minimisés ici. C'est très important pour nous autres. Donc, gérer tous les jeunes dans le même pied. Alors, le premier complexe funéraire, Jacques Couture, est-ce qu'il a été construit à Plessisville? Le premier salon funéraire a été construit par mon père, Robert, en 1965, à Laurierville. C'est
les maisons funéraires débutaient là, à cette époque, les salons funéraires. Avant ça, c'était dans les maisons privées. Donc, en 65, il a construit, adjacent au magasin de meubles que mon père avait à Laurierville. Et en 1971, moi, je revenais de finir mes études et j'ai pratiqué presque 3 ans à Stansted, de 67 à 71, pour apprendre l'anglais. Et on a acheté la maison à Siméon-Savoie, sur la rue Saint-Louis, ici à Plessisville. Le salon demandait quelques bonnes réparations. Mais en 1990, j'ai acheté ici l'ancienne hôpital Notre-Dame-des-Champs pour le convertir en complexe funéraire. C'est là que j'ai construit le cafétéria et qu'on a tout réaménagé, défait de A à Z, le premier plancher du bâtiment pour pouvoir faire 2 salles d'exposition. Au sol, on a un bureau avec une salle de montre, un laboratoire, ainsi qu'une chambre réfrigérée pour pouvoir conserver les défunts comme selon les choix des familles. Donc, il n'y a pas de temps qui est prescrit là, qu'on peut dire aux familles. Donc, en gros, après ça, en gros et partout, il y a combien de complexes funéraires Jacques Couture dans la MRC de l'Érable? J'ai 3 endroits. J'ai un permis à la salle des Chevaliers de Colomb de Lister depuis 2 ans. Que les gens de Lister, eux, désirent avoir beaucoup d'espace. Donc, c'est impossible d'avoir un salon pour le nombre de décès qui serait insuffisant. Donc, je suis affilié avec les Chevaliers de Colomb pour prendre leurs installations. J'ai un local là, qui m'est réservé aussi pour entreposer les biens pour avoir les transportés que j'utilise. J'ai le salon de Laurierville qui est réagrandi depuis l'an passé. Et celui ici, à Plessisville, qui dessert les municipalités alentours d'Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie. Et est-ce que vous pensez en ouvrir d'autres ou c'est pas mal complet? Bien, la porte reste ouverte pour d'autres acquisitions, parce que ça fait 2 ans que j'ai acquis le salon à Lister. Donc, c'est ma fille qui va répondre à la question tout à l'heure. Cette question-là. Bien, merci beaucoup. Entrevue très intéressante. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes flamboyante au départ et on côtoie la mort à tous les jours. Et comment vous avez décidé de prendre la relève et en même temps de travailler pour votre père? Bien, c'est sûr que comme mon père, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là. Moi, les amis venaient chez moi quand j'étais jeune, puis c'était tout le temps, on descend pas dans la cave, on a peur, on passe par dehors, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est en nous, là, ça fait partie, comme si quelqu'un aurait une autre entreprise, là, comme j'en disais. Puis, c'est sûr que les années ont passé, puis ça ne m'interpellait pas. Moi, je trouvais ça triste. Ça venait me chercher, ça me disait rien. J'ai fait d'autres formations, plus de gestion, ces choses-là. Et avec le temps, je me disais, ben, je voyais la porte d'être humaniste envers les gens, des accompagner, dans le fond, dans tout ce processus-là. C'est venu me chercher, puis genre qui m'a ouvert la porte, grande ouverte, ben viens essayer. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis je suis allée faire des formations là, pour acquérir de l'expérience, comment accueillir les gens dans le bureau et tout ça, les accompagner à travers le processus. Mais même quand on suit la formation, on doit avoir des surprises aussi, hein? Certaines approches la première fois qu'on fait les choses, finalement, on doit se dire, je vais vraiment faire ça. Il y a sûrement dû avoir certaines situations cocasses aussi, hein? Oui, mais moi, je suis beaucoup stressée, fait que c'est sûr que j'étais stressée beaucoup, puis on est toujours ensemble, moi et Jacques.
là, on rencontre les familles le plus possible, en tout cas, ensemble. Si un ne peut pas être là, mais l'autre, c'est un peu le vécu de la famille où c'est quand même confidentiel, mais on est là pour les accompagner, les suivre, même si un n'est pas là. On est capable de les guider, tout ça. Oui, parce que votre titre dans l'entreprise, c'est conseillère aux familles. La conseillère aux familles, oui. OK. C'est ma formation, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Parfait. Donc, vous rencontrez vraiment les familles. On vous confie des secrets, ce qu'on a besoin, et puis vous essayez de faire ou de donner le meilleur. Hein? C'est dans ce sens-là? Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Mon rôle, c'est, Jacques aussi, mais d'accompagner les familles, d'avoir une écoute, de l'empathie. Tu sais, des fois... chaque famille est différente, chaque décès n'est pas pareil. Des fois, les gens ils se confient à nous, il faut être là pour les écouter, être capable d'accepter ce qu'ils nous disent, parce que quelqu'un qui décède et que, exemple, il y a une longue maladie, c'est important tout ça, le processus d'avoir venu voir la mort arriver d'un être cher, et c'est important. Fait qu'on est là, c'est sûr que ça nous touche. Oui, ben, c'est ça. Ça vous touche, hein? Et moi, j'ai remarqué aussi que quand arrive un deuil ou un décès, votre rôle est important pour les familles. Ça, vous en êtes conscient aussi, hein? Ben, conscient, je sais pas, mais j'essaie de faire comme si chaque décès serait dans ma famille à moi, là. Tu sais, comment je pourrais dire... Ben, quelque part, vous êtes comme une bouée de sauvetage. Les gens sont tellement... Il y a tellement de choses que je pensais pas, après qu'une rencontre dure 3 heures, des fois 5, tout dépendamment de l'ouverture des familles, où, tu sais, des fois, les gens savent pas du tout, là, où c'est qu'on s'en va. Fait que c'est ça, des fois, les gens, après, quand je pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire. C'est ça. Ça va du choix de la tombe aussi. Oui. Hein? Ça, c'est pas facile. Ça, c'est un choc. Hein? La première fois qu'on arrive, comme vous dites, dans le sous-sol, hein? Et puis il faut choisir la tombe. Oui, ou l'urne, ou aussi. Des fois, il y a des gens, on a un cercueil de location, parce qu'après, les gens ils vont vers la crémation et tout ça. Il y a plein de services là. Qu'on est là pour. Et même l'habillement de la personne décédée, ça aussi, c'est une question qui vous est sûrement posée. Hein? Oui, bien, il y a des gens, des fois, ça fait longtemps qu'ils sont dans un centre de soins longue durée. Les vêtements, sont plus au goût du jour parce qu'il y avait des vêtements adaptés, tout ça. On en a, mais nous, on suggère beaucoup aux gens d'aller au magasin puis aller en trouver. Ou même moi, des fois, je prends pas ce qu'on a. Je vais aller faire les magasins pour les familles, là, pour trouver des vêtements plus à la mode. Oui, aussi, c'est ça qui va représenter plus le défunt. Oui, non, ça me fait penser, parce qu'on a tous eu une grand-maman qui avait écrit dans son testament, moi, c'est cette robe-là que je veux absolument. Oui. Et des fois, pour la famille, la robe, elle ne fait plus à grand-maman. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est des choix comme ça qu'on doit prendre aussi, même si ça a été écrit dans le testament. On a des trucs, par exemple. Ça, on a des trucs pour... OK. Pour peut-être en arriver là, justement, qu'elle porte cette petite robe-là parce qu'elle l'a écrit dans le testament. Alors, maintenant, j'aimerais connaître un peu votre vision, parce que vous travaillez pour votre père, c'est pas tout à fait la même génération. Alors, votre vision de l'avenir de l'entreprise, ce serait quoi? On a beaucoup de projets, soit dans la modernisation des lieux, se mettre plus en 2015. Je veux dire, pas de se mettre en 2015, mais d'être plus futuriste, dans le fond, je dirais plus ça. D'arriver, ce qu'en ville, ils font, que nous, en ville, je parlais dans les grandes villes, Québec, Montréal, ces choses-là, ces villes-là, amener ça ici. Oui. Suite... Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été réalisées, comme, pensons à Internet. Oui, c'est ça? Oui, on a un site Internet depuis 2009-2010, je crois, là, je me souviens plus trop l'année, tout ça. Pour mettre les gens, maintenant, avec l'ère d'Internet, ils veulent savoir quand les visites, quand les funérailles et tout ça. Donc, l'accès à l'information va plus vite. Donc, on s'est mis à jour là-dessus sur l'Internet. Oui. Suite, dans les entreprises, c'est sûr qu'on a changé les voitures depuis les dernières années, tout ça, changé la couleur. Et de plus en plus, les célébrations se font à l'intérieur aussi des complexes funéraires. Ça, c'est un changement, ça aussi. On s'est adapté beaucoup aux demandes des familles. Des fois, c'est pas parce qu'ils sont pas pratiquants religieux qu'ils veulent pas aller à l'église, mais souvent, les familles, la famille est vieillissante. Fait que les enfants disent, ça va demander moins d'efforts à maman ou à papa, tu sais, de passer à travers cette journée-là. Tout se faire ici, on s'est mis vraiment...
un endroit qui peut accueillir quasiment 200 personnes pour une célébration de la parole. On a des musiciens qui viennent. C'est ça, même. Ben, c'est ça selon les religions aussi. Il faut s'adapter aussi. Oui, c'est ça. Bon, des fois, c'est un pasteur qu'on a besoin. Autrefois, c'est quoi? Ça peut être un célébrant. Oui, un célébrant. Puis la semaine prochaine, je vais faire une formation sur comment faire des célébrations au salon. Oui, ben, c'est de plus en plus à la demande. C'est ça la nouveauté aussi dans les complexes funéraires. Hein? Puis les familles aussi, c'est souvent la fin de semaine, le samedi, le dimanche. C'est les demandes des familles de faire ça. Ils ne veulent pas prendre congé, ils veulent que le plus de monde de leur famille soit présent. Donc, ils veulent faire ça la fin de semaine. Donc, en ayant cette petite formation-là que je vais faire la semaine prochaine, on a déjà quelqu'un qui vient faire des célébrations le samedi et le dimanche là, après-midi, parce qu'ici, la fabrique... Mais au moins, ça, c'est une branche qui vous touche là, de pouvoir un jour comme célébrer selon la demande des familles. Oui. Et en plus, vous êtes une femme. Hein? Non, mais parce qu'une célébrante, même maintenant, aujourd'hui, on voit une pasteur aussi. Oui. Alors, ça aussi, ça a évolué, ça a changé. Bien, à Inverness, on a des Anglais. Là, maintenant, il y en a moins là, qui habitent à Inverness, mais c'est une dame qui fait les célébrations et c'est aussi beau qu'un homme. Oh oui, c'est vrai, même dans les mariages, entre autres. Oui, aussi. J'ai assisté déjà à ça et puis j'ai trouvé ça très beau. Il faut prendre notre place. Exactement. Alors, en guise de conclusion, la fierté de travailler pour son père, complexe funéraire Jacques Couture, c'est une belle fierté? Une très belle fierté. Mon père m'a transmis des belles valeurs, ma mère aussi, toute la famille, là, les valeurs, c'est ça, de transmettre de génération en génération. Je n'ai pas connu mes grands-parents parce qu'ils sont décédés trop jeunes, mais je me dis, à travers mon père et ma mère, je suis capable d'aller chercher les valeurs familiales. Alors, le meilleur conseil maintenant de votre père, je serais curieuse d'entendre ça. Bien, c'est de suivre son instinct, c'est d'avoir confiance en moi, de mes moyens aussi, de ne pas douter qu'est-ce que je suis capable en fin de compte. C'est d'aller vers l'avenir, d'avoir des projets. Il y en a beaucoup de projets, puis il me transmet ça, ses passions et tout ça, et de profiter de la vie. Puis au travail, c'est ça, c'est d'être présent pour soi et pour les autres.